Bonjour pour cette nouvelle balade d'Uranus. Aujourd'hui, aujourd'hui sur le thème du burn-out. Le burn-out. Il y a quelques années, maintenant ça fait plus de 16 ans que je fais ce métier, cette fonction d'accompagnant. Il y avait quelques burn-out de temps en temps, enfin plutôt des gens stressés, anxieux, mais c'était jouable. Et puis au fur et à mesure des années, j'ai vu de plus en plus de burn-out. Et dans les groupes, si avant il y avait rarement de gens qui étaient passés par cette case burn-out, et bien ensuite il y en avait de plus en plus, une personne, deux personnes, trois personnes, quatre personnes. Bref, c'est devenu exponentiel. Et cela dit, c'est assez facile à comprendre en quelque sorte, puisqu'on est dans une société et aussi avec les outils technologiques, mais aussi de la pression économique, qui veut toujours faire plus, aller plus vite, plus de rendement, plus de gains, avec de moins en moins de personnel. Donc il y a une pression de l'inconscient collectif, il y a une pression pour survivre en fait, une pression pour survivre ou une pression pour avoir des gains financiers au niveau des entreprises. Donc ça c'est le système qui en veut toujours plus, qui en demande toujours plus, avec de moins en moins de personnel souvent, et ces outils technologiques qui nous mettent une pression parce que ça nous invite à aller tout en plus vite. En fait, on s'en rend pas compte. C'est la roue du hamster, où on commence à marcher dans la roue du hamster et puis tout doucement, eh bien, on emballe un petit peu la roue va de plus en plus vite. Et puis forcément, à un moment donné, hors de contrôle, la roue allant trop vite, on tombe. On tombe, mais en général, au bout de quelques mois ou quelques années, on tombe d'épuisement. On ne s'est pas aperçu entre-temps qu'on était passé en mode survie et non plus en mode vie. Alors certes, il y a le système qui nous invite à ça, mais il n'y a pas que le système, parce que tout le monde non plus ne tombe pas en burn-out. Des gens savent dire non à un moment donné, ou trouver des moments où se ressourcer, se régénérer, se reposer. Donc c'est bien que derrière ça, il y a un logiciel, il y a sans doute un conflit. Et si on va regarder un petit peu plus, qu'est-ce qui fait qu'on part en burn-out? On va de plus en plus vite, il y a une course effrénée, et en fait il y a une fuite. Il y a une fuite en avant. Pourquoi il y a une fuite en avant? C'est là toute la question de l'investigation. Se poser la question, qu'est-ce que je fuis? Pourquoi je fuis? Où est-ce que je cours comme ça? Qu'est-ce que je vais chercher? Et ça, c'est les questions qui sont invitées à se poser en méditant tranquillement et de façon authentique, de façon sincère. Uranus! Comme on est un peu en période de chasse, je suis un peu attentif à ne pas le laisser aller trop loin. Voilà. Si tu pouvais ne pas aller trop loin, ça serait super. Un peu comme dans la roue du hamster, si on peut ne pas aller trop loin avant de sombrer, eh bien c'est parfait. Donc un peu comme Uranus, il y a une invitation à un moment donné à faire un demi-tour dans cette fuite en avant. Comme on n'a pas pris le temps de regarder cette fuite, eh bien c'est elle qui nous emporte. On est emporté dans notre propre fuite. Une fois de plus, qu'est-ce que je fuis, qui semblerait derrière moi et que je ne veux pas aller voir, aller regarder, et c'est quoi la promesse que je vais chercher en courant devant? Mais bien sûr, chaque personne aura ses particularités, mais dans une globalité, il y a quelque chose d'assez simple. Je vais fuir une forme d'insatisfaction, par exemple quelqu'un dont ça va mal dans la famille, dans le couple, etc. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va fuir au travail, il va fuir les responsabilités de ce qui se joue, et il a une fuite effrénée quelque part. Alors ça peut être dans le travail, mais ça peut être aussi dans des addictions, ça peut être dans plein de choses. Il y a une fuite comme une voie de secours qui n'en est pas une, parce que c'est une impasse forcément, mais il y a une fuite pour pas aller voir, pour pas aller regarder, ce qui nous emmène une insatisfaction. Voilà,
on met un peu un voile sur les yeux et puis on se dit allez, va par là, cherche pas à comprendre et puis tout ira bien ensuite. Bon, en général, la vie va nous arrêter à un moment donné pour nous dire non, c'est pas là et c'est pas de la survie qu'on souhaite, on souhaite que tu vives. Et globalement, regardez, c'est faire toujours plus, hein, on se fait prendre dans la bobine, faire toujours plus. Et si je fais toujours plus, pourquoi je fais toujours plus? C'est sans doute qu'il y a un manque là derrière. Il y a un manque, une insatisfaction, un non-contentement, un mal-être, et je suis dans un avenir meilleur. Faire. Alors tiens, ouais, en faisant, boum, je fuis un quotidien qui n'est pas sympa, qui n'est pas agréable, enfin que je trouve pas sympa, pas agréable, et je fuis dans le faire, et le faire pour avoir. Hein, s'il y a un manque d'un côté, il y a un manque de joie, un manque de bonheur, un manque de plaisir, ok, je vais compenser par un plus, donc je vais ajouter, je vais faire plus d'activités, et faire plus pour avoir, puisque c'est toujours les mêmes jeux. Avoir, et justement avoir quoi? Qu'est-ce que je cherche en faisant plus? Qu'est-ce que je cherche à avoir? Alors peut-être avoir de l'argent, mais en général beaucoup plus subtil, parce que l'argent c'est matériel, et puis le parallèle avec l'argent, immatériel c'est l'amour. Et comme c'est toujours le même bug, eh bien je vais faire de plus en plus pour avoir de la part de mes collègues, de la part de mes petits logiciels, de mes petits démons intérieurs, pour avoir de l'amour, pour avoir de la reconnaissance. Tu as vu, j'ai bien travaillé, tu as vu un petit peu comme je me suis démené, tu es fier de moi, applaudis-moi. Et regardez, ces conditionnements-là, ils ont pris racine très très jeune dans l'enfance, quand on vous a dit si tu fais bien tes devoirs, si tu travailles bien à l'école, eh bien, je t'aimerai, tu auras des cadeaux, voilà, tu seras gentil, si. Donc, plus tu fais, et plus on est content de toi, plus on te félicite. Parfois d'ailleurs, même, on va même pas te dire c'est bien, on va même pas te dire bravo, super, dis donc, c'est génial ce que tu as fait. Et là, ça va être pire, parce qu'on dit, bah, si j'ai fait quelque chose, et puis qu'on me donne rien, c'est que j'ai pas fait assez. Alors, il faut que je fasse encore plus pour être encore plus reconnu et plus aimé. Et sans rendre compte, eh bien, on se fait complètement soumettre à un logiciel. Et le logiciel, il est intérieur. Alors, bien sûr que les autres vont nous faire tourner dans la barrique comme une bourrique. Mais c'est bien moi qui ai accepté de me laisser emporter avec, en général, le point d'orgue. C'est fuir quelque chose qui m'est difficile pour avoir de l'amour, de la reconnaissance. En général, c'est toujours par là. Et c'est ce qui m'a manqué à l'origine, ce qui m'a manqué à la base. C'est pour ça que je fuis. Alors ça, c'est la partie un petit peu conflit. Il y a quelque chose de non résolu et puis je me perds dans un chemin. Alors, vous allez me dire, on se perd rarement parce que c'est par là qu'on doit passer pour faire l'expérience, justement, pour que ça soit vu. Parce que quand on est après en convalescence, alité pendant plusieurs mois avec des cures de sommeil, eh bien, on a le temps de se dire, et c'est mieux de faire l'investigation à ce moment-là, de se dire, mais pourquoi, comment j'en suis arrivé là? Donc de prendre ce temps de pause, de regard et d'investigation. Et puis il y a aussi la passion. Alors ça va un peu avec, mais c'est encore un peu différent. Hein, ça c'est quelque chose, je vois chez moi, je suis assez passionné par ce que je fais, tout ce domaine spirituel, énergétique, réalisation du soi me passionne. Vraiment, c'est quelque chose qui m'anime, qui m'habite. Et je suis attentif parce que j'aurais tendance assez vite à en faire toujours plus et voilà, encore plus loin, plus fort et mieux. Donc tu dis tiens, là aussi il y a peut-être un bug. Alors c'est la passion qui t'emmène et c'est déjà mieux que le conflit là-bas derrière. Pour autant, la passion, elle m'emmène dans quelque chose et ce quelque chose me remplit, m'anime et ça me remplit et je vais chercher de l'adrénaline, je vais chercher du bonheur. Mais regardez le piège là encore. Tiens, je vais chercher du bonheur en faisant plus. Je fais plus pour avoir plus de bonheur. Mais qu'est-ce que je cherche à combler à travers ça?
Et là encore, là on se dit tiens, il y a un piège là, il y a un bug, il y a un loup qui n'a peut-être pas été vu. Surtout quand on finit épuisé de sa passion. Là, il y a quelque chose où tu dis tu t'es pas respecté, tu es passé en mode vie ou mode survie et où tu t'es pas respecté. Alors, est-ce que tu entends que les autres t'en demandent toujours plus parce qu'ils en veulent toujours plus et tu leur réponds? Est-ce que tu veux te remplir de quelque chose de bonheur, de satisfaction, d'adrénaline parce que quelque part, tout au fond, on revient au même endroit, hein, tout au fond, il y a quelque chose qui est souffrant et que tu n'as pas pu encore aller voir. Oui, on revient finalement de moindre façon par rapport juste au conflit. Il y a un petit conflit là derrière à travers la passion. Et il y a encore une invitation à se poser et se demander, mais pourquoi je me suis laissé emporter et je ne me suis pas respecté, je n'ai pas su dire non. Alors je n'ai pas su dire non aux autres. Donc quand je dis oui aux autres, je dis non à moi et je m'oublie. Alors pourquoi je m'oublie? Alors par exemple dans mon métier, est-ce que je veux sauver les autres? Est-ce que je veux sauver l'humanité? Est-ce qu'il y a la compassion qui devient de la pitié et puis que je me dis mon Dieu, allez, on va faire un stage de plus pour les aider parce que c'est difficile pour eux. Et ouais, en tout cas, il y a toujours, que ce soit ça parte d'une insatisfaction ou que ça parte d'une passion, il y a à prendre le temps d'aller investiguer pourquoi j'en suis arrivé là, parce que c'est souffrant. Et puis en plus, au niveau corporel, à un moment donné, moi j'ai vu des personnes, elles ont mis 3 ans à s'en remettre de leur burn-out. Parce qu'en général, on fait un premier, on a un carton jaune, et puis comme ça suffit pas parce qu'on comprend pas bien vite, on se repose un peu et puis on repart. Allez. Et après, on prend un bon carton rouge. La vie, elle nous cloue au lit et elle nous dit maintenant tu vas te calmer, puis tu vas aller voir ta blessure profonde là qui fait que tu fuis. Ok. Investigation. Cela dit, quand vous observez que vous êtes en train de partir en burn-out, eh bien, on va tenter de s'aider. Alors, on peut s'aider avec une fleur de bac qui s'appelle le chêne, oak en anglais. C'est la fleur du lâcher-prise. C'est le travailleur infatigable qui n'arrête jamais. Et puis qui va boire des cafés et fumer des clopes pour maintenir la pression. Et le chêne vient dégonfler tout ça. C'est la fleur de lâcher-prise. On dit, hey oh, on se calme, t'es pas un héros, travailleur infatigable, tu vas lâcher les chaînes, puisque c'est le chêne, lâcher les chaînes qui t'emmènent là au burn-out, et tu vas te détendre. Voilà, tu vas décompresser la pression. Donc le chêne en fleur de bac va nous aider à cela, à prendre minimum sur un mois, voire plus si besoin. Et puis peut-être, alors bien sûr que chaque personne là encore serait unique, mais peut-être s'entourer là aussi en fleur de bac parce que c'est la fleur qui nous apprend à dire non. Non à ma course effarée et non aux autres qui m'en demandent toujours plus et à qui je n'arrive pas à dire non. Donc s'entourer pour apprendre à dire non à notre partie qui n'arrive pas à s'arrêter, et non à la partie aux gens, aux personnes, aux supérieurs, aux cadres, à l'entreprise qui m'en demandent toujours plus. Donc ça, c'est les petites choses que je peux faire avant le burn-out, quand je m'aperçois que je vais partir en cacahuète. Et puis, quand vous en apercevez, il y a vraiment à ralentir parce que votre système nerveux sympathique est monté en pression, est monté en watts, et il n'arrive plus à s'arrêter, il s'est emballé, il tourne à fond, là, comme si vous étiez en première avec votre voiture à fond sur l'accélérateur, et il n'arrive plus à s'arrêter. D'ailleurs, en général, on dort mal les nuits, parce qu'on est toujours en mode veille. Hein. Dès qu'on passe en mode survie, le système nerveux sympathique, il passe en mode veille en permanence. Et donc, si on est en mode veille, on fait des mauvais dodos, donc on ne se régénère pas, et du coup, on est épuisé, et de plus en plus épuisé, jusqu'à temps que le corps nous dise « stop ». Donc là, il y a invitation à jouer. Là encore, on va aller chercher peut-être des compléments alimentaires. On va prendre un peu magnésium, vitamine B pour calmer un peu tout ce stress, cette anxiété. Et puis, calcium, magnésium, vitamine B, ça va jouer sur les tensions musculaires, nerveuses. Donc ça va détendre le corps qui est forcément tendu et crispé par trop de tension. On n'est pas des héros. Et puis, bien sûr, l'invitation à faire des gros dodos.
Donc des gros dodos, eh bien prendre là encore en phytothérapie des plantes qui vont stimuler le système parasympathique, celui qui nous fait faire dormir, qui calme. Alors je vois pour ma part, hein, je prends par exemple de la passiflore parce que c'est la fleur de la passion et qui m'aide à dire hey, on se détend, tranquille, il n'y a pas d'urgence, cool. Tu peux voilà, te reposer, te détendre, et puis si c'est pas fait aujourd'hui, ça fait demain, c'est ok. Donc ça c'est pour la fleur de la passion, on va prendre de la passiflore. Et puis ensuite il y a tout un tas d'autres plantes qui vont être utiles pour apaiser, pour ramener un système donc parasympathique qui va vous calmer, qui va voilà, vous faire ralentir, et puis vous régénérer et vous ressourcer. Si vous avez passé le cap du burn-out, bon, ben, big go, trop tard, voilà, vous êtes mis à l'arrêt, ou épuisé, stressé, anxieux, ou peut-être même certaines personnes vont malheureusement jusqu'au suicide. Mais si vous êtes allé jusqu'au burn-out, bon, bah, vient le temps de se poser, et puis le choix. Alors, et de vous régénérer, donc pareil, on va retravailler avec des compléments alimentaires, bah, toujours pareil, hein, calcium, magnésium, vitamine B, et puis des plantes pour calmer le système sympathique et augmenter le système parasympathique. Et puis en fleur de bac, on va à ce moment-là jouer, travailler avec olive. Olive, c'est la fleur de bac de l'épuisement, vraiment de l'épuisement. Et c'est la fleur de la régénération, de la convalescence. Donc une fleur qui va nous aider, c'est pas une fleur tonique, c'est une fleur qui va nous aider à aller au fond de nous, chercher cette ressource pour se remettre debout en quelque sorte. Mais attention, attention, si vous vous remettez debout et que vous n'avez pas été voir pourquoi vous en êtes arrivé là, eh bien ça recommencera de nouveau. Donc vous ne ferez pas l'économie du travail d'investigation de voir pourquoi vous vous laissez embarquer dans une frénésie, dans une survie qui vous met à genoux tôt ou tard. Qu'est-ce que je fuis tant que ça? Voilà pour ce petit mémo sur le burn-out. Allez, on va rappeler Uranus, pour qu'il vienne nous dire au revoir. Tiens, allez, Uranus, tiens, Uranus, au pied, allez, allez. J'aime bien quand je fais la vidéo, allez. Il se dit, oh, il va encore m'appeler avec sa vidéo là, pour que je fasse coucou. Alors, il fait son capot de chien. Voilà. Il a pris son poil d'hiver. Il est super beau. Il a pris aussi du poids. Et il devient assez impressionnant, notre loup blanc. Voilà. Une belle journée. Eh bien, bonne continuation à vous. Profitez justement de l'automne. Les nuits sont plus courtes pour vous reposer, vous ressourcer, vous régénérer. Faire des gros dodos, des grosses siestes parce que vous avez le droit. Vous avez le droit de dormir, vous avez le droit de vous reposer, vous avez le droit de rien faire aussi. Bonne continuation, à bientôt.